Une histoire qui restera avec vous. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui a changé votre vie d'une manière à laquelle vous ne vous attendiez pas? Un simple moment de bienveillance, une rencontre fortuite ou une décision prise face à l'incertitude. Parfois, ce sont ces moments qui nous définissent. C'est l'histoire de David, un homme qui a passé sa vie à dériver, sans jamais appartenir à nulle part, et d'Olivia, une femme qui avait tout ce que l'argent pouvait acheter, sauf la seule chose dont elle avait vraiment besoin. Lorsque leurs mondes sont entrés en collision, tout a changé. Ed, une petite fille perdue, un amour qui a défié les attentes, un voyage de rédemption, de sacrifice et le genre de bonheur que l'argent ne pourrait jamais acheter. En suivant leur voyage, préparez-vous à ressentir toutes les émotions, la joie, le chagrin et, finalement, la chaleur d'un amour qui transforme des vies. Si vous croyez aux secondes chances, à l'amour qui vous trouve quand vous vous y attendez le moins et aux histoires qui vous accompagnent longtemps après la lecture du dernier mot, ceci est pour vous. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner pour ne jamais manquer une histoire comme celle-ci. Maintenant installez-vous et plongeons dans une histoire d'amour, de perte et de beauté de trouver un chez-soi dans les endroits les plus inattendus. Un mécanicien en difficulté a aidé un enfant perdu. Le lendemain matin, il s'est réveillé devant une flotte de voitures de luxe. Maintenant, la nuit d'hiver s'était lourdement installée sur la ville tranquille, les rues recouvertes d'une fine couche de givre. Dans un petit garage faiblement éclairé à la périphérie de la ville, David Carter s'essuya la graisse des mains avec un vieux chiffon. La journée avait été longuement remplie de vidanges d'huile, de diagnostics moteurs et des luttes habituelles pour maintenir une petite entreprise à flot. Il expira son souffle visible dans l'air froid et éteignit la lumière fluorescente vacillante au-dessus de son établi. Alors qu'il sortait, prêt à s'enfermer, une rafale de vent lui mordit le visage, lui faisant resserrer son manteau autour de sa large silhouette. Le calme de la nuit était trompeur. Au loin, le bourdonnement occasionnel d'une voiture qui passait perturbait le silence étrange. Mais quelque chose d'autre attira l'attention de David. Un léger bruissement près de l'allée adjacente à son garage le fit s'arrêter. Il écoutait attentivement, ses sens s'aiguisant. Puis un léger reniflement suivi d'un gémissement à peine audible. David fronça les sourcils. Il scruta les environs faiblement éclairés avant de se diriger prudemment vers le son, ses lourdes bottes crissant contre le gravier. Alors qu'il tournait au coin, la vue devant lui coupa le souffle. Une petite silhouette était recroquevillée contre le mur du bâtiment, à moitié cachée dans l'ombre. Une petite fille, pas plus âgée que 6 ou 7 ans, était assise, blottie dans un mince manteau rose, les bras serrés autour d'elle. Ses cheveux dorés étaient emmêlés, ses joues rouges à cause du froid mordant et ses grands yeux bleus, écarquillés par la peur, scintillaient de larmes non versées. « Salut, gamin !» dit doucement David, s'accroupissant à son niveau pour ne pas paraître intimidant. Sa voix était grave mais adoucie par une véritable inquiétude. « Qu'est-ce que tu fais ici tout seul ?» La fille tressaillit légèrement à sa voix mais ne s'éloigna pas. Elle le regarda, méfiante mais désespérée, les lèvres tremblantes. Alors qu'elle se serrait plus fort, la poitrine de David se serra. Ce n'était pas bien. Aucun enfant ne devrait être dehors ici, surtout pas par ce genre de temps. Il regarda rapidement autour de lui, attendant, espérant voir un parent frénétique la chercher. Mais les rues étaient vides, rien que le vent froid qui balayait la ville. « Es-tu perdu ?» réessaya-t-il, sa voix calme et patiente. Un hochement de tête lent et hésitant fut sa seule réponse. David expira en se frottant la nuque. Il n'avait jamais été particulièrement doué avec les enfants, mais il en savait assez pour reconnaître la peur quand il la voyait et cette petite fille était terrifiée. « Très bien, » dit-il doucement, hochant la tête en retour. « Allons-y, rentre là où il fait chaud. Nous allons résoudre cela ensemble. » Elle hésita un long moment puis, comme si elle cédait à l'épuisement, elle tendit lentement sa petite main glacée. David le prit doucement dans sa propre poigne rude et insensible et la guida à l'intérieur. La chaleur du garage les accueillit alors qu'il allumait le chauffage. Il la conduisit vers un vieux canapé qu'il gardait dans le coin où elle s'enfonça dans le tissu usé, son petit corps encore tremblant. Il attrapa la couverture la plus épaisse qu'il put trouver et la drapa sur sa silhouette délicate. « Mieux ?» il a demandé. S'accroupissant à nouveau devant elle, la jeune fille fit un petit signe de tête, resserrant la couverture autour d'elle. « Très bien, » dit David en tirant une chaise. « Quel est ton nom, chérie ?» La jeune fille hésita encore avant de murmurer. « Amélia, c'est un joli prénom, » dit-il avec un petit sourire. « Je m'appelle David, ravi de vous rencontrer, Amelia. » Elle ne répondit pas, baissant simplement son regard sur ses genoux. David pouvait voir ses petites mains trembler encore sous la couverture. Il ne la pressa pas davantage, sentant qu'elle avait besoin de temps pour se sentir en sécurité. Au lieu de cela,
Il se dirigea vers une petite armoire et fouilla jusqu'à ce qu'il trouve une bouteille de jus de pomme non ouverte qu'il gardait pour ses jeunes clients occasionnels. Il le lui tendit et elle le prit avec hésitation. « Bois, ça te réchauffera un peu. » Amelia but une petite gorgée, ses doigts, à peine capables de maintenir la bouteille stable. David se rassit et la regarda attentivement. « Tu sais où tu habites ?» demanda-t-il doucement. Elle a encore hésité auparavant. Avant de secouer la tête, David expira lentement. Ce n'était pas beau. Un enfant perdu dans la nuit glaciale sans aucune idée de comment rentrer à la maison. Il attrapa son téléphone, envisageant d'appeler la police, mais quelque chose le fit réfléchir. Les grands yeux effrayés d'Amelia suivaient chacun de ses mouvements, comme si elle avait peur de ce qu'il pourrait faire ensuite. Au lieu de composer le numéro, il a raccroché. « Nous réglerons cela demain matin. »« Très bien, tu peux rester ici ce soir-là où c'est en sécurité. » Le soulagement dans son expression était subtil. Mais là, elle se blottit sous la couverture, l'épuisement envahissant son petit corps. En quelques minutes, elle s'endormit. David resta assis là un long moment à la surveiller, son esprit s'emballant. Qui était-elle? Où étaient ses parents, et pourquoi semblait-elle si effrayée? Ses doigts traçaient distraitement les vieilles cicatrices sur ses mains, un rappel du passé auquel il s'autorisait rarement à penser. Il savait ce que c'était. Que d'être perdu, abandonné, et il connaissait le genre de peur qui s'accrochait à vous. Longtemps après que le froid se fut dissipé, alors qu'il se penchait en arrière sur sa chaise, passant une main sur sa mâchoire chauve. Une chose est devenue claire, cette nuit était loin d'être terminée, et d'une manière ou d'une autre, il savait que sa vie était sur le point de changer d'une manière à laquelle il n'aurait jamais pu s'attendre. David s'est réveillé avant l'aube, le bourdonnement familier du chauffage du garage remplissant l'espace d'une chaleur faible et constante. Il étira ses muscles raides avant de regarder vers le canapé. Amelia était toujours là, recroquevillée en petites boules sous une épaisse couverture, ses cheveux dorés débordant sur le tissu. Pendant un instant, il la regarda simplement, se demandant ce qui avait pu conduire une petite fille comme elle à se retrouver seule dans la rue. Comme si elle sentait son regard, Amelia bougea. Ses yeux bleus s'ouvrirent, clignant des yeux vers son environnement inconnu. Lorsqu'elle aperçut David assis à proximité, elle tendit ses petites mains, agrippant fermement la couverture. « M'attends, gamin. » David a dit doucement, « Dors bien. » Elle hésita avant d'acquiescer lentement. « Tu as faim ?» demanda-t-il en se levant de sa chaise. « J'ai du pain grillé et du beurre de cacahuète, pas beaucoup, mais c'est chaud. » Elle hésita encore mais finit par acquiescer. David se dirigea vers une petite kitchenette au fond du garage où il prépara rapidement un petit déjeuner simple. À son retour, Amelia se redressa prudemment et lui prit l'assiette. Elle mangeait lentement, les yeux tournés vers la porte du garage, comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un fasse irruption à tout moment. David prit une profonde inspiration. « Très bien, gamin, j'ai besoin de savoir où tu habites. Quelqu'un doit te chercher. » Amelia se figea au milieu de la morsure, ses petites mains tremblant légèrement. Son regard tomba sur l'assiette et elle secoua la tête. « Tu ne te souviens pas ou tu ne veux pas y retourner ?» insista David. Elle déglutit difficilement, refusant toujours de croiser son regard. « Maman est partie » murmura-t-elle. La poitrine de David se serra. Il n'était pas sûr de ce que cela signifiait. Sa mère était-elle disparue, morte ou simplement absente? Il se pencha en avant, gardant sa voix calme. « Et ton père ?» Ses lèvres se pressèrent en une fine ligne. Elle secoua la tête une fois de plus. David expira lentement, essayant de comprendre son prochain mouvement. Il n'était pas équipé pour s'occuper d'un enfant, mais il n'y avait aucun moyen. Il pourrait simplement la renvoyer dans la rue. Il avait besoin d'aide et cela impliquait d'appeler la police. Avant qu'il puisse dire autre chose, le crissement aigu des pneus à l'extérieur les fit sursauter tous les deux. David se tourna vers le bruit au moment même où une élégante berline noire s'arrêtait devant le garage. Le véhicule respirait la richesse, son extérieur poli brillant sous la faible lumière du matin. L'instinct de David s'est mis en alerte lorsque la portière de la voiture s'est ouverte, révélant une femme vêtue d'un manteau sombre sur mesure et de talons hauts. Elle est sortie avec des mouvements précis et délibérés, dégageant une aura de puissance et de contrôle. Ses cheveux blonds platine étaient tirés en un chignon serré et ses yeux bleus glacés scrutent les environs avec une efficacité exercée. Amelia se raidit à côté de lui. « Amelia !» La voix de la femme était aiguë, urgente. David regarda entre l'enfant et la femme. Il n'y avait aucun doute sur la ressemblance. « Olivia Harrington », dit la femme, la voix coupée alors qu'elle tournait son regard vers David. « Je crois que tu as quelque chose qui m'appartient. » David croisa les bras, sa position changeant légèrement. « Et qui pourrais-tu être ?» L'expression de la femme vacilla à peine, même s'il y avait une pointe d'impatience indéniable. « Je suis sa mère. »
David sentit Amelia se rétrécir à côté de lui et ce simple mouvement lui en disait plus que n'importe quel mot. Il y avait quelque chose de plus dans la situation qu'un simple cas d'enfant perdu retrouvant sa famille. Elle était seule dans le froid. David a dit sa voix ferme mais ferme. Prends soin d'expliquer comment cela s'est produit. La mâchoire d'Olivia se serra, ses yeux se plissant légèrement. Ce n'est pas votre affaire maintenant, si vous voulez bien me remettre ma fille. Elle a peur. David l'interrompit et elle ne dit pas grand-chose. Peut-être que tu devrais ralentir et réfléchir à pourquoi. Pour la première fois, quelque chose vacilla dans l'expression d'Olivia, une fissure presque imperceptible dans son calme, mais tout aussi vite cela disparut. Elle fit un pas en avant, tendant la main vers Amelia. « Viens, Amelia, nous rentrons à la maison. » L'enfant n'a pas bougé. David sentit une étrange protection monter en lui. Il n'avait aucune raison d'intervenir, aucun droit de poser des questions, mais quelque chose dans le comportement d'Olivia ne lui convenait pas. « Tu es sûr que c'est ce qu'elle veut ?» demanda-t-il doucement. Les yeux d'Olivia se tournèrent vers les siens, la netteté revenant. « Excusez-moi, David fit un signe vers Amelia. Vous voudrez peut-être lui demander d'abord. » Pendant un long moment de tension, un silence s'étirant entre eux. Puis, finalement, Olivia s'agenouilla et claqua doucement contre le sol en béton. « Amelia, ma chérie », sa voix était plus douce maintenant, même si elle était toujours empreinte de tension. « Viens avec moi. » Amelia hésita, ses doigts agrippant le tissu de la couverture que David lui avait donné. « Je vais m'assurer qu'elle est en sécurité. » ajouta Olivia, comme si elle sentait la résistance croissante de David. David l'étudia attentivement. Il y avait quelque chose de gardé en elle, mais au-dessous de cela, quelque chose d'autre, quelque chose de presque désespéré. Après un autre moment de silence, Amelia se dirigea finalement lentement vers sa mère. Olivia lui prit la main, puis se redressa, retrouvant son calme glacial. « Merci de la garder en sécurité, » dit-elle, même si les mots ressemblaient plus à une obligation qu'à une véritable gratitude. Elle se tourna vers la voiture, entraînant Elia au loin. David les regarda partir, une étrange sensation s'installant dans sa poitrine. Il aurait dû se sentir soulagé que l'enfant soit de retour à sa place, mais d'une manière ou d'une autre, quelque chose dans tout cela ne semblait pas bien. Alors que la voiture s'éloignait, l'air du garage était soudain plus froid. David avait le pressentiment que c'était la dernière fois qu'il voyait Olivia Harrington, et au fond, il n'était pas sûr si c'était une bonne chose ou non. Les jours qui suivirent le départ d'Amelia laissèrent un étrange vide dans le garage de David. Il se dit qu'il n'aurait pas dû être affecté. Après tout, elle n'était pas sous sa responsabilité. Il a fait sa part, l'a gardée en sécurité, l'a nourrie, s'est assuré qu'elle retournait à sa place. Et pourtant le souvenir de la petite fille blottie sous sa vieille couverture persistait comme un fantôme qu'il ne parvenait pas à ébranler. Les affaires se sont déroulées comme d'habitude. Un client occasionnel arrivait pour demander une vidange d'huile rapide ou de l'aide pour diagnostiquer une transmission défectueuse. Mais David se retrouva distrait en parcourant les informations et en parcourant les gros titres locaux, à la recherche d'une mention d'Amelia Harrington. Il n'y avait rien. C'était comme si la nuit où elle était apparue dans sa vie ne s'était jamais produite. David ne pouvait s'empêcher de penser que quelque chose n'allait pas. Puis, par un après-midi calme, le bourdonnement indubitable d'un moteur coûteux a attiré son attention sous le capot d'une voiture. Il s'essuya les mains avec un chiffon et sortit, les sourcils froncés à la vue d'une élégante berline noire garée juste devant le garage. La portière du côté conducteur s'est ouverte et Olivia Harrington en est sortie. David expira, pas entièrement surpris, mais pas vraiment content non plus. Il savait au fond de lui que leur rencontre n'était pas terminée. La façon dont elle avait laissé la raideur du corps d'Amelia lorsqu'elle avait pris la main de sa mère. Quelque chose semblait irrésolu. Olivia était habillée aussi impeccablement qu'avant, son manteau ajusté à la taille, ses talons claquant brusquement contre le trottoir à son approche. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent chez elle. L'extérieur confiant et glacé s'était adouci, ne serait-ce que légèrement. Son expression était réservée, mais pas aussi illisible qu'avant. David croisa les bras. « Je ne m'attendais pas à te voir ici, je ne m'attendais pas à être là. » Olivia s'arrêta à quelques mètres, jetant un bref coup d'œil au garage avant de retourner son regard vers lui. « Mais je suppose que la vie a une façon de nous conduire vers des endroits auxquels nous ne nous attendions pas. » David laissa échapper un rire sec. « Ça ne m'a pas semblé être du genre à croire au destin. » Les lèvres d'Olivia se contractèrent dans quelque chose qui aurait pu être de l'amusement, mais l'expression était fugace. Elle inspira, redressant ses épaules. « Je suis venue te dire merci. » David haussa un sourcil. « Pourquoi ? » »« Pour avoir pris soin de ma fille. » Sa voix était mesurée, contrôlée, mais il y avait un courant sous-jacent de sincérité. « Elle n'a pas arrêté de parler de toi. » David détourna le regard, se frottant la nuque.
Il ne savait pas trop comment répondre à cela. Elle va bien, elle s'adapte. Olivia hésita, comme si elle choisissait soigneusement ses mots. Mais elle n'est plus elle-même depuis cette nuit-là. Elle n'arrête pas de poser des questions sur toi, sur cet endroit. David fronça les sourcils. C'est un problème. Olivia pinça les lèvres puis soupira. Je ne sais pas. Elle fit une pause puis ajouta. Je pense qu'elle se sent en sécurité avec toi. David l'étudia attentivement. Il y avait quelque chose dans sa voix, quelque chose de tacite mais indéniable, une vulnérabilité qu'elle n'avait probablement pas l'habitude de montrer. Alors qu'est-ce que tu veux de moi? Demanda-t-il d'un ton neutre. Elle hésita encore, l'air presque incertaine. Pour la première fois depuis qu'il l'a rencontrée, seriez-vous prêt à la revoir? David cligna des yeux. C'était la dernière chose qu'il s'attendait à ce qu'elle dise. Toi, sérieux, je ne serais pas là si je ne l'étais pas. David laissa échapper une lente inspiration, pesant ses options. Il n'était pas sûr de dans quoi il s'embarquait, mais quelque chose lui disait qu'il ne s'agissait pas seulement d'Amelia, mais aussi d'Olivia. Finalement il hocha la tête. D'accord, je la verrai. Olivia expira presque comme si elle était bien soulagée. Elle fouilla dans la poche de son manteau et en sortit sans qu'une petite carte ne la lui tende. Mon numéro. Appelle-moi et nous organiserons quelque chose. David prit la carte, ses doigts effleurant brièvement les siens avant qu'elle ne se retire. Leurs regards se croisèrent et pour la première fois il vit quelque chose au-delà de l'extérieur poli. Une femme qui, malgré sa richesse et son pouvoir, était tout aussi perdue que lui. Elle s'est retournée vers sa voiture mais s'est arrêtée, la main sur la poignée de la porte. David, dit-elle sans le regarder. Amelia ne parle pas de son père. Elle n'a jamais froncé les sourcils de David. Pourquoi me dire ça? Car Olivia s'est finalement tournée vers lui, le regard rempli de quelque chose d'illisible. Elle ne parle que de toi. Sur ce, elle se glissa dans la voiture et partit, laissant David debout dans l'air frais de l'après-midi, l'esprit tourbillonnant de questions. Il n'avait aucune idée de ce qu'il venait d'accepter, mais d'une manière ou d'une autre, il savait que sa vie était sur le point de changer encore une fois. Le lendemain soir, David se retrouva à regarder la petite carte blanche qu'Olivia lui avait donnée avec son numéro soigneusement imprimé. En le regardant, il avait pensé à le jeter, comme si rien de tout cela n'était arrivé, mais quelque chose dans la façon dont elle l'avait regardé avant de partir persistait dans son esprit. Elle n'était pas seulement une femme de pouvoir et de richesse. Il y avait quelque chose de brisé sous cet extérieur posé, quelque chose qui parlait d'épuisement, d'une vie passée à mener des batailles que personne ne pouvait voir. Il se demandait quel genre de fardeau elle portait, celui qui faisait qu'une femme comme elle semblait à la fois intouchable et profondément seule. Et Amélie. Amelia s'était accrochée à lui d'une manière qui rendait impossible de lui tourner le dos. David soupira, passant une main sur sa mâchoire chauve, avant de finalement décrocher son téléphone. Il composa le numéro, espérant à moitié qu'il irait directement sur la messagerie vocale. Ce n'est pas le cas. Olivia Harrington. Sa voix était nette, toujours aussi posée, mais il y avait une légère pointe de tension, comme si elle avait attendu son appel. C'est David. Il hésita, se sentant étrangement déplacé. J'ai pensé que je vous en parlerais. Proposez une pause, puis j'enverrai mon chauffeur à cette heure demain. David fronça les sourcils, je peux conduire moi-même. Une autre pause. Puis un léger soupir. D'accord, je t'enverrai l'adresse par SMS. L'appel s'est terminé brusquement et David a regardé son téléphone en secouant la tête. Cette femme allait être un défi. Le lendemain soir, David s'est retrouvé à traverser un quartier haut de gamme bordé de pelouses parfaitement entretenues et d'imposants portails en fer. Son camion cabossé semblait complètement déplacé sur fond de véhicules de luxe garés dans des allées immaculées. Lorsqu'il arriva à l'adresse qu'Olivia lui avait envoyée, la vue du grand domaine faillit le faire reconsidérer. La maison était massive, avec d'élégantes colonnes de pierre et des bailles vitrées qui brillaient dans la lumière du soir. Avant qu'il puisse se remettre en question, la porte d'entrée s'ouvrit et une petite silhouette en sortit en courant. David. La voix d'Amelia était remplie d'enthousiasme alors qu'elle traversait l'allée en courant. David eut à peine le temps de réagir avant qu'elle ne s'écrase sur lui, enroulant ses bras autour de sa taille. Il la stabilisa instinctivement, surpris de voir à quel point elle s'accrochait à lui. « Hé, gamin » murmura-t-il en lui ébouriffant les cheveux, « tu vas bien ?» Elle hocha la tête, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui lui disait le contraire. Un instant plus tard, Olivia apparut sur le seuil, les observant avec une expression méfiante. Elle était vêtue d'un pull sombre simple mais élégant et d'un pantalon, son apparence polie habituelle, adoucie par la tenue décontractée. Pour la première fois, elle ressemblait moins à une centrale électrique d'entreprise qu'à une mère, incertaine et chercheuse. « Entrez » dit-elle en s'écartant. David la suivit à l'intérieur, Amelia lui tenant toujours la main.
L'intérieur de la maison était aussi grandiose qu'il l'espérait. Des sols en marbre, des lustres en cristal et des meubles coûteux qui coûtaient probablement plus que tout son garage. Mais malgré sa beauté, la maison semblait vide, presque stérile, comme un musée plutôt que comme une maison. Olivia les conduisit dans un salon où une cheminée crépitait doucement. Amelia sauta sur le canapé à côté de David, sa petite main toujours agrippée à sa manche. « Merci d'être venu », dit Olivia en s'installant finalement sur une chaise en face de lui. David Shrugged n'avait pas beaucoup de choix, n'est-ce pas? Il fit un geste vers Amelia, qui le regardait maintenant avec des yeux impatients. Un éclair de quelque chose ou de l'amusement peut-être traversa le visage d'Olivia avant qu'elle ne se ressaisisse. Elle pose constamment des questions sur toi. J'ai pensé que ce serait peut-être mieux qu'elle te voie. David jeta un coup d'œil à Amelia, cette vraie gamine. Elle hocha la tête avec enthousiasme. Tu m'as manqué. Quelque chose dans la poitrine de David se serra à ces mots. Il ne s'était jamais imaginé être important pour un enfant, surtout pour une enfant comme Amelia, qui venait d'un monde si différent du sien. Olivia bougea, s'éclaircissant la gorge. Je ne te garderai pas longtemps. Je voulais juste comprendre. David fronça les sourcils, comprenant ce qu'elle hésitait avant de parler. Pourquoi te fait-elle confiance? David la regarda, surpris par la question. Il jeta un coup d'œil à Amelia, qui était maintenant appuyée contre lui, complètement à l'aise. Il ne savait pas comment répondre. Parfois, il ne s'agit pas de comprendre, dit-il finalement. Parfois, les gens se connectent simplement. Olivia baissa les yeux. Quelque chose d'illisible dans son expression. Je ne sais pas comment communiquer avec elle, admittait-elle doucement. David l'étudia attentivement. Malgré toute sa confiance et son pouvoir, Olivia Harrington avait l'air complètement perdue à ce moment-là. Peut-être que tu devrais arrêter d'essayer si fort, dit-il doucement. Pour la première fois, Olivia le regarda avec autre chose qu'un détachement cool. Il y avait de la vulnérabilité dans ses yeux, un appel silencieux qu'elle n'avait probablement même pas réalisé qu'elle lançait. Elle expira doucement, passant une main sur sa tempe, comme si elle luttait contre un épuisement bien plus profond que la fatigue physique. Je n'ai jamais vu d'exemple de ce qu'une bonne mère devrait être, a-t-elle admis, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. J'ai été élevée par des nounous et des tuteurs. Mes parents, ils n'étaient pas là. David se pencha en arrière, absorbant ses paroles. Cela expliquait beaucoup de choses. La persona contrôlée, la nécessité de gérer chaque détail de sa vie. Il avait déjà vu des gens comme elle, ceux qui s'étaient construits en forteresse, trop effrayés pour montrer leur faiblesse. Il n'est pas nécessaire d'être parfait, dit-il après un moment. Il suffit d'être là. Olivia laissa échapper un rire doux et sans joie. Et si je ne sais pas comment David a haussé les épaules? Il est peut-être temps d'apprendre? Le silence entre eux s'étira, rempli non pas de tension mais de quelque chose d'indit, de fragile. Amelia, inconsciente du poids du moment, se blottit simplement plus près de David. Sa présence, un témoignage discret de la confiance qu'Olivia souhaitait si désespérément comprendre. David n'était pas sûr de savoir dans quoi il s'était embarqué, mais une chose était sûre, ce n'était que le début. Les jours qui ont suivi ont vu David assumer à contre-cœur un rôle auquel il ne s'était jamais attendu à être une présence constante dans la vie d'Amelia. Tout a commencé par de brèves visites organisées grâce aux appels téléphoniques d'Olivia. Au début, les rencontres étaient structurées, presque cliniques, comme des visites supervisées dictées par un accord juridique qu'aucun des deux n'avait signé. Mais à chaque rencontre, quelque chose changeait. L'excitation d'Amelia à chaque fois que David arrivait devenait impossible à ignorer. Elle dévalait le grand escalier en courant avec un cri joyeux, ses petits pieds touchant à peine les marches, et se jetait dans ses bras avant même qu'il puisse prononcer un mot. Elle bavardait sans cesse de sa journée, de ses nouvelles histoires préférées et de la dernière aventure de jardin dans laquelle elle s'était lancée. Le rire de l'enfant, une rareté dans le domaine de Harrington, grand mais sans vie, commença à remplir les couloirs. Olivia a observé ce changement avec une expression illisible, s'attardant souvent dans l'embrasure de la porte pendant que David et Amelia jouaient à des jeux simples, partageaient des histoires ou passaient du temps dans le vaste jardin du domaine. Elle était toujours là, toujours à regarder, même si elle s'engageait rarement directement. Sa présence était silencieuse mais lourde, comme si elle essayait de comprendre une langue étrangère que seuls David et Amelia parlaient couramment. Un après-midi, après une partie de cache-cache, Amelia était essoufflée de rire. Olivia a finalement rompu son silence. « Je ne comprends pas. » David, appuyé contre un banc de pierre, haussa un sourcil. « Comprends en quoi elle est différente avec toi. » Admit Olivia, les bras étroitement croisés sur sa poitrine. « Elle est plus heureuse. » David haussa les épaules, peut-être parce que je ne la traite pas comme une réunion d'affaires. L'expression d'Olivia se durcit. « Ce n'est pas le cas, DVE. » David l'interrompit doucement. « Vous planifiez du temps avec elle.
Vous gérez sa vie comme vous gérez votre entreprise. Les enfants ne sont pas des projets, Olivia. Ils ont besoin de temps, de patience, d'une raison de faire confiance. Sa mâchoire se serra, mais elle ne protesta pas. Au lieu de cela, elle regarda vers Amelia, qui tentait de se tenir en équilibre au bord d'une fontaine de jardin, les bras écartés, comme un marcheur RPP serré. Pendant un instant, l'expression d'Olivia s'adoucit, sa position rigide vacillant. Je n'ai jamais appris comment. A-t-elle avoué doucement. On m'a tout donné sauf les parents qui étaient là. David l'étudia un long moment avant de parler. Alors il est peut-être temps de changer cela. Le regard d'Olivia se tourna vers lui, quelque chose d'hésitant dans ses yeux, il pouvait voir la bataille en elle, le désir d'être meilleur, de se connecter, luttant contre des années de conditionnement qui lui disaient que l'amour était quelque chose à gagner, pas à donner gratuitement. Quelques jours plus tard, quand Olivia a appelé sa voix, et, aucune détention précédente, elle veut voir ton garage. David a ri de mon garage. Oui, Olivia cède, semblant elle-même presque amusée. Apparemment, elle pense que c'est magique. Il sourit alors je suppose que je ferais mieux de nettoyer avant l'arrivée de la royauté. Lorsqu'ils se sont arrêtés devant son modeste atelier automobile, Amelia a pratiquement bondi hors de la voiture et a couru vers les portes du garage. Olivia, habillée de façon plus décontractée qu'il n'en avait jamais vu. Elle l'a suivie à un rythme plus lent, ses yeux scrutant les environs avec un mélange de curiosité et d'appréhension. À l'intérieur, Amelia s'émerveillait devant tout, les outils, les pièces de voiture, la vieille radio diffusant du rock classique. Dans le coin, elle passa ses doigts sur les clés, les accrocha soigneusement au mur et inspecta le bloc moteur graisseux sur lequel David avait travaillé plus tôt. « Tu répares les choses », dit-elle en regardant David avec un regard tout comme tu m'as réparé. David se figea momentanément, abasourdi par le poids de ses paroles. Olivia aussi semblait déconcertée, ses lèvres légèrement entr'ouvertes alors qu'elle regardait sa fille avec quelque chose qui ressemblait presque à de l'émerveillement. C'était la première fois qu'Amelia exprimait aussi directement ce qu'elle ressentait, et cela les frappa toutes les deux avec la même force inattendue. S'éclaircissant la gorge, David s'agenouilla à côté d'Amelia. « Tu n'étais pas brisé, gamin, dit-il doucement, juste un peu perdu. » Olivia inspira brusquement, ses doigts se resserrant autour de l'ourlet de son pull. Elle avait passé des années à croire que la force signifiait ne jamais rencontrer personne, que la résilience se mesurait à la manière dont elle supportait la solitude. Mais alors qu'elle regardait les petites mains d'Amelia agrippant la manche de David, elle sentit quelque chose bouger en elle, une douleur qu'elle avait ignorée depuis bien trop longtemps. Est-ce que ça pourrait vraiment être si simple? L'amour et la connexion pourraient-ils être donnés librement, sans attente? Amelia sourit, mais le regard d'Olivia resta fixé sur lui. Il y avait quelque chose de différent dans son expression maintenant, une compréhension peut-être, ou le début d'une prise de conscience qu'elle n'était pas tout à fait prête à exprimer. Et à ce moment-là, David savait qu'il ne s'agissait plus seulement d'Amelia. Olivia commençait à changer aussi, et lui aussi. Les semaines passées dans la relation entre David, Amelia et Olivia ont continué à évoluer de manière inattendue. Ce qui avait commencé comme une obligation où David remplissant un rôle qu'Olivia avait autorisé à contre-cœur, s'était transformé en quelque chose de plus naturel, quelque chose d'indéniable. Amelia avait trouvé la sécurité en présence de David et Olivia, qu'elle l'admette ou non, avait trouvé quelque chose de tout aussi inconnu, un sentiment d'appartenance dont elle n'avait pas réalisé qu'elle lui manquait. David ne s'était jamais considéré comme du genre à s'intégrer dans le monde de quelqu'un d'autre, surtout pas dans un monde aussi raffiné et contrôlé que celui d'Olivia Harrington. Il avait passé des années à rester seul, évitant les enchevêtrements qui pourraient lui compliquer la vie. Pourtant, malgré ses hésitations initiales, il s'est habitué au monde d'Olivia. La façon dont le rire d'Amelia a adouci les limites du domaine de Pristina, the key moment when Olivia a baissé sa garde. Même le malaise qu'il ressentait en marchant dans des espaces qui ne lui ressemblaient pas vraiment. Il n'était pas sûr d'avoir sa place ici, mais pour la première fois depuis longtemps, il n'était pas entièrement certain de ne pas l'être. Pourtant ici, il a été invité à maintes reprises, se sentant plus à l'aise dans la grandeur du domaine Harrington qu'il ne l'aurait jamais cru possible. Mais la paix était une chose fragile et elle durait rarement longtemps. Un soir, alors que David fermait son garage, le bruit caractéristique des pneus qui s'arrêtaient juste à l'extérieur a attiré son attention. Il se retourna, s'essuyant les mains avec un chiffon, pour découvrir une élégante voiture noire qui tournait au ralenti sur le trottoir. Les phares éclairaient le terrain faiblement éclairé, projetant de longues ombres sur le trottoir. David se tendit. Il reconnaissait ce genre de voiture, celle qui appartenait à des gens qui pensaient que l'argent et le pouvoir les rendaient intouchables. La porte s'ouvrit et un homme en sortit, impeccablement vêtu d'un costume sombre. Il respirait l'autorité, celle qui faisait que les hommes ordinaires se sentaient petits,
Mais David n'avait jamais été du genre à reculer face à l'intimidation. « Toi, David Carter ?» demanda l'homme d'une voix douce et délibérée. David n'a pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, il étudia l'homme, notant la position confiante, la façon dont il ajustait ses boutons de manchette, comme s'il avait tout le temps du monde. Ce n'était pas une visite amicale. « Qui demande ?» dit finalement David, gardant son ton neutre. L'homme sourit comme s'il était amusé par le défiance. « Les noms Richard Langlais, je représente des intérêts très influents, des gens qui contestent certaines associations. » La mâchoire de David se serre, il va falloir être plus précis. Langlais fit un pas lent en avant, ses chaussures cirées claquant contre le trottoir. « Ne jouons pas à des jeux. Tu vois exactement ce que je veux dire. » Ses yeux se fixèrent sur ceux de David, vifs et évaluateurs. « Olivia Harrington a beaucoup à perdre et des gens comme vous. » Il laissa échapper une expiration lente et délibérée, ses lèvres se retroussant en un sourire narquois. « Tu n'appartiens pas à son monde. » La mâchoire de David se serra, mais il garda une position détendue, refusant de laisser l'Anglais voir ne serait-ce qu'une once de malaise. Son pouls battait contre ses côtes, non pas par peur mais par colère. Colère contre la façon dont cet homme se comportait, comme s'il avait le droit de baiser qui en valait la peine et qui ne l'était pas. Il avait déjà vu des hommes comme l'Anglais, ceux qui confondaient richesse et pouvoir, qui pensaient que l'argent pouvait façonner le monde à leur image. David ne s'était jamais incliné devant des hommes comme ça et il était sûr que ce n'était pas sur le point de commencer maintenant. David croisa les bras, refusant de se laisser appâter. C'est vrai. L'Anglais inclina légèrement la tête, comme pour l'évaluer. Nous savons tous les deux que cela ne durera pas. Olivia est pragmatique. Elle prend des décisions avec sa tête, pas avec son cœur, et si vous réfléchissez une seconde, elle choisira quelqu'un comme vous plutôt que tout ce qu'elle a construit. Il laissa échapper un petit rire en secouant la tête. Eh bien, disons simplement que je détesterais te voir perdre ton temps. Les poings de David se serraient à ses côtés. Il n'était pas naïf. Il savait que le monde d'Olivia était régi par des règles différentes, des règles selon lesquelles il n'avait jamais joué. Il comprenait que le pouvoir et l'influence façonnaient les décisions dans son monde, que les accords étaient conclus à huis clos là où le sentiment n'avait pas sa place. Mais Olivia n'était pas seulement le produit de cet environnement. Elle avait défié les attentes auparavant, avait choisi de le laisser entrer dans la vie d'Amelia, malgré la désapprobation de son entourage. S'il y avait une chose que David savait, c'était qu'Olivia Harrington n'était pas du genre à laisser les autres lui dicter ses choix, des règles qu'il n'avait jamais respectées. Mais il savait aussi une chose avec certitude, Olivia n'était pas quelqu'un qui laissait les autres dicter ses choix. Et Amelia? Elle méritait plus qu'une vie contrôlée par des gens comme l'Anglais. Je pense que tu devrais partir. David a dit sa voix basse. Le sourire narquois de l'Anglais est resté, mais il y avait quelque chose de plus froid dans ses yeux. Considérez maintenant cela comme une courtoisie. Éloignez-vous, Carter, avant que cela ne se désordonne avec ça. Il se tourna, retournant dans la voiture. Le moteur ronronnait la vie et en quelques secondes, le véhicule a disparu dans la nuit, ne laissant que le poids persistant d'une menace tacite. David expirait lentement, son esprit travaillant déjà à travers les implications. Ce n'était pas seulement à lui. Il s'agissait d'Olivia, d'Amelia, et si l'Anglais pensait que l'intimidation serait suffisante pour l'envoyer en courant, il avait gravement mal calculé. David avait passé toute sa vie à lutter contre les chances, à partir du moment où il a perdu son père à l'adolescence et a dû occuper 2 emplois justes pour aider sa mère à garder un toit au-dessus de la tête, aux années où il a passé à se reconstruire après une trahison qui lui a coûté tout ce qu'il avait appris à survivre dans un monde qui n'a jamais lu. Il savait ce que cela signifiait d'être sous-estimé, à dire qu'il n'était pas assez bon, et il avait passé sa vie à prouver les gens. Cette fois ne serait pas différente, et il n'allait pas s'arrêter maintenant. Le matin après la visite de l'Anglais, David s'est assis sur le bord de son lit, ses mains se joignaient, fixant le sol en bois usé de son petit appartement. L'avertissement avait été clair, s'éloigner ou faire face aux conséquences. Mais l'idée de quitter Olivia et Amelia au Lucé, ils ne sont pas restés bien avec lui. Il avait passé sa vie à lutter contre les batailles que personne d'autre a vues, et ce n'était qu'un autre combat. Pourtant, il savait qu'Olivia avait besoin de l'entendre de lui. À midi, il se dirigea vers sa succession, ses doigts agrippant fermement le volant. Il n'était pas sûr de ce qu'il s'attendait, mais quand il est arrivé, l'atmosphère était différente. La sécurité à la porte lui a à peine épargné un coup d'œil avant de lonter à travers quelque chose qui ne s'était jamais produit auparavant. Alors qu'il s'approchait de la grande entrée, Olivia se tenait déjà à l'extérieur. Ses bras croisés, son expression illisible, « Vous n'auriez pas dû venir ». Elle a dit que sa voix dépourvue de sa chaleur habituelle. David est sorti du camion, fermant la porte derrière lui, pensait que nous devions parler. Ses lèvres se pressaient ensemble et pendant un bref instant,
Il a vu quelque chose scintiller dans ses yeux. Hésitation, peur, quelque chose qu'elle n'était pas prête à admettre. Elle se tourna sur son talon et entra à l'intérieur. Il a suivi, ses bottes résonnant contre les sols en marbre immaculé à l'intérieur du salon. Olivia lui a finalement affronté. L'Anglais vous a-t-il rendu visite? David n'a pas été surprise, elle savait. Il hocha la tête. Hier soir, m'a dit de partir. Elle a expiré une respiration lente et mesurée. Tu devrais? La mâchoire de David s'est resserrée. C'est ce que tu veux. Le silence s'étendait entre eux. Le regard d'Olivia vacilla pour une fraction de seconde avant qu'elle ne le masque avec indifférence. C'est ce qui est le mieux pour qui? Pour Amelia, pour vous, pour moi. Sa voix était conviction, mais il manquait le vol qu'elle exerçait généralement si sans effort. Tu ne comprends pas, David. Ces gens ne menacent pas seulement, ils font suite. Je peux me gérer. Elle laissa échapper un rire sans humour. Ce n'est pas le point. Ils ne se font pas seulement ruiner les gens, ils les effacent. Leur pouvoir ne vient pas de l'argent seul, il vient de l'influence, de savoir comment faire disparaître les problèmes. Elle secoua la tête, ses bras s'enroulant autour d'elle. Je ne peux pas vous mettre dans cette position, je ne le ferai pas. David se rapprocha, sa voix plus douce. Maintenant, et qu'en est-il d'Amelia? Vous pensez que je m'éloigne et ce qui est le mieux pour elle? Son souffle attelé, mais elle a carré ses épaules. Elle s'adaptera. David sentit quelque chose en lui se tordre. Vous ne croyez pas que son silence soit suffisamment répondu. Pour la première fois depuis sa rencontre, il l'a vue, la peur qu'elle avait essayé si fort de cacher. Olivia Harrington, la femme qui a dégagé le pouvoir et le contrôle, était terrifiée, non seulement pour elle-même mais pour lui, et cette réalisation le vidait plus qu'il ne l'avait admis. Il pourrait se battre pour elle, se battre pour Amelia, mais il ne pouvait pas se battre si elle refusait de le laisser. David hocha lentement la tête, le poids de sa décision s'installant sur lui comme une force écrasante. Très bien, il a dit sa voix, bourrue, si c'est ce que vous voulez. Elle tressaillit à ces mots, mais elle ne l'a pas arrêté alors qu'il se tourna vers la porte. Juste au moment où il atteignit le seuil, la voix d'Amelia retentit du haut de l'escalier. David, il leva les yeux pour la trouver debout en tenant la rampe, son petit visage rempli de confusion. Il a forcé un sourire, malgré la douleur dans sa poitrine. Et gamin, tu laisses sa gorge resserrée? Ouais, ma chérie, je le suis. Ses sourcils tricotés ensemble, pourquoi? David se tourna vers Olivia, attendant qu'elle réponde, dise quelque chose. Mais elle ne se tenait que là, ses lèvres pressées dans une fine ligne, ses mains agrippant ses bras comme s'ils se tenaient ensemble. Alors David a fait la seule chose qu'il pouvait. Il a menti, je dois juste prendre soin de certaines choses. Il a dit sa voix aussi stable qu'il pouvait gérer. Mais je te verrai, d'accord? Amelia n'avait pas l'air convaincue, mais elle hocha la tête de toute façon. D'accord. David lui a lancé un dernier regard avant de sortir. La porte s'est fermée derrière lui avec une finalité qui résonnait plus fort qu'elle aurait dû alors qu'il montait dans son camion et s'éloignait. La route s'échappa légèrement devant lui. Il s'est dit qu'il avait fait la bonne chose. Mais ça n'en avait pas envie. L'absence de David s'est attardée comme une ombre importune dans le domaine de Harrington, s'étendant dans tous les couloirs silencieux, remplissant les espaces vides qu'il avait occupés sans le savoir. Olivia s'est dit qu'elle avait pris la bonne décision. Le distancer était le seul moyen de le garder en sécurité. Mais la justification a sonné creux dans l'immobilité caverneuse de sa maison. L'ordre autrefois vierge de son monde se sentait déséquilibré, comme si quelque chose d'essentiel avait été enlevé. Sans s'en rendre compte, elle s'est retrouvée à écouter le grondement bas de son camion, attendant à moitié des cris ravissants d'Amelia à faire écho dans les couloirs. Mais tout ce qu'elle a entendu, c'était le silence, et c'était assourdissant. Amelia avait cessé de lui poser des questions après les premiers jours, mais Olivia pouvait voir la confusion dans les yeux de sa fille, la tristesse tranquille qu'elle a essayé de masquer. C'était un sentiment qu'Olivia savait trop bien. Elle avait fait ce qui était nécessaire, ou du moins c'est ce qu'elle n'arrêtait pas de se dire. Elle avait protégé David, s'assurait qu'il ne deviendrait pas la cible des forces qui se profilent sur son monde. Mais plus elle le répétait, plus les mots sont creux. Les panneaux avaient été là, chuchotements dans les couloirs, des regards mal à l'aise échangés entre les cadres supérieurs, des courriels qui étaient soudainement restés sans réponse. Répondit, Olivia avait remarqué le quart de travail mais l'avait rejeté, se convainquant qu'elle avait toujours le contrôle, qu'elle le ferait toujours. Mais quand elle est entrée dans cette salle de réunion, la vérité l'a frappée avec une force pour laquelle elle n'avait pas préparé. Cela a commencé avec une routine de réunion du conseil d'administration, des semaines prévues à l'avance. Olivia avait marché en attendant les jeux de pouvoir habituels et les discussions financières. Au lieu de cela, elle a rencontré des regards froids, des mots gardés et un agenda qui ne l'incluait pas.
Richard Lang était assis à la tête de la table, son sourire narquois à peine dissimulé. « Olivia, je crois que vous avez travaillé trop dur. Il est peut-être temps de prendre du recul. » Elle sentit le sol se déplacer sous ses pieds. « Qu'est-ce que c'est ?» L'Anglais a treplé ses doigts, son regard inébranlable. « Une transition du pouvoir. Les investisseurs ont une voix, des préoccupations concernant vos distractions récentes. » Le pouls d'Olivia a accéléré les distractions. Les mots se sont glissés dans l'air, lassés de quelque chose de venimeux. Ses doigts se sont resserrés contre la surface lisse de la table de conférence, mais elle s'est forcée à maintenir son sang-froid. Rage mijotait sous la surface, mais elle ne pouvait pas se permettre de le laisser montrer. Pas encore, pas quand la pièce était remplie de vautours, attendant qu'elle casse les distractions. Elle répéta sa voix, stable, bien que chaque muscle de son corps soit serré. Le sourire narquois de l'Anglais s'est approfondi. Vos associations, ont-ils précisé, s'arrêtant juste assez longtemps pour laisser l'implication édifier votre incapacité à maintenir l'image immaculée de l'entreprise. Vous avez montré la faiblesse, l'Olivia et la faiblesse dans ce monde ont des conséquences. Un œuf froid s'est formé dans son estomac. Ils attendaient ce moment, le planifiaient, et elle y était aveugle jusqu'à présent. Sa mâchoire se resserra, les distractions. Vos associations, a déclaré l'Anglais en douceur. Votre incapacité à maintenir l'image vierge de l'entreprise. Vous avez montré la faiblesse, l'Olivia et la faiblesse dans ce monde ont des conséquences. La trahison brûlait dans sa poitrine, mais Olivia ne l'a pas laissé le montrer. Elle avait passé des années à maîtriser l'art du contrôle, à garder ses émotions enterrées sous des couches d'acier. Vous ne pouvez pas faire ça, oh, mais nous le pouvons. Répondit l'Anglais, glissant un dossier sur la table. À moins, bien sûr, vous préférez l'alternative. Un scandale serait malheureux, en particulier celui impliquant le bien-être de votre enfant. Un froid a balayé ses veines. Tu n'oserais pas. Le sourire narquois de l'Anglais s'est élargi, n'est-ce pas? Olivia s'est forcée à respirer. Il l'avait coincé, dépouilla son puissance morceau par morceau, et maintenant ils étaient prêts à porter le coup final. Elle avait passé sa vie à jouer selon les règles de l'élite, croyant qu'elle pouvait rester en avance sur le jeu. Mais ce n'était plus un jeu, c'était la guerre. Et, au moment où elle a quitté le bâtiment, le poids de ce qui venait de se passer s'est installé sur ses épaules. Elle avait tout perdu, l'entreprise qu'elle a construite, le pouvoir qu'elle exerçait, la sécurité à laquelle elle s'accrochait depuis si longtemps et, pire que, elle l'avait fait seule. Cette nuit-là, elle se tenait dans le calme de sa maison, le manoir qui était soudain trop grand, trop vide. Les hauts plafonds se penchaient sur elle, les échos de ses propres pas, troublants. La lueur autrefois accueillante des lustres était maintenant dure, illuminant l'espace creux qu'elle a appelé à la maison. Une froideur s'est installée dans sa poitrine, pas de la température, mais du vide douloureux laissé derrière. Elle avait passé des années à construire une vie de pouvoir et de contrôle, mais en ce moment, tout cela ne semblait pas de sens. Le silence pressa contre elle comme un poids qu'elle ne pouvait plus supporter. Amelia dormait à l'étage, ignorant parfaitement la tempête qui venait de déraciner leur vie. Olivia enroula ses doigts autour du bord du comptoir en marbre, sa poitrine se resserrant. Pour la première fois depuis des années, elle n'avait aucun plan, aucune stratégie, pas de sauvegarde. Elle était complètement seule. Et puis elle a fait quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis très longtemps, elle a décroché le téléphone. Elle n'a hésité qu'un instant avant de composer. La ligne a sonné 2 fois. Puis une voix familière a répondu, « David ». Le silence s'étendait entre eux, lourd de tout ce qui n'est pas dit. Le souffle de David a attrapé le son de sa voix, tranchant à travers les barrières qu'il avait essayé de construire. Son emprise sur le téléphone a resserré son esprit en course pour déchiffrer le plaidoyer de Brent Tacite dans son ton. Il avait imaginé ce moment plus de fois qu'il ne se souciait de l'admettre, mais pas comme ça, pas avec ce bord brut de vulnérabilité lacé sous ses mots. Pendant un long moment, il n'a rien dit, déchiré entre l'instinct de se protéger et l'attraction indéniable pour aller vers elle. Puis, doucement, elle a prononcé les seuls mots qui comptaient, « J'ai besoin de toi ». David agrippa le téléphone, son cœur martelant contre ses côtes. Son premier instinct a été l'hésitation. Était-ce une autre erreur? N'avait-il pas déjà fait la paix en s'éloignant? Mais le tremblement de la voix d'Olivia lui a défait, démêlant la distance prudente qu'il avait essayé de maintenir. Relief s'est marié avec malaise en lui. Il s'était dit qu'elle n'avait pas besoin de lui, qu'elle avait choisi son monde sur le sien. Mais maintenant, en ce moment, elle tendit la main et il ne pouvait pas l'ignorer. Il avait passé des semaines à essayer de pousser Olivia de son esprit, se convainquant que s'éloigner avait été le bon choix, qu'elle avait pris sa décision. Mais maintenant, entendre sa voix, en entendant la façon dont il vacillait, brut et non gardé, a fait s'écraser chaque mur soigneusement construit. J'ai besoin de vous 2 mots simples,
mais ils ont porté le poids de tout ce qui n'est pas dit. La solitude, le regret, la peur que David expire, agrippant lentement le téléphone. « Où êtes-vous à la maison ?» murmura-t-elle, comme si le disant à haute voix briserait le sang-froid qu'elle avait quitté. « Je suis en route. » La route vers le domaine de Harrington était floue. Au moment où il s'est arrêté, il a à peine eu le temps de fermer le moteur avant qu'Olivia n'ouvre la porte. Elle n'était pas dans sa tenue polie habituelle, pas de costume cher, pas d'armure soigneusement organisée, juste un pull lâche, ses cheveux tombant dans des vagues autour de son visage. Elle avait l'air épuisée d'une manière qui n'avait rien à voir avec le sommeil. Elle recula, lui permettant de entrer. La maison était étrangement silencieuse, le poids de sa chute pressante contre ses murs. Ce qui s'est passé ? Il a demandé à sa voix, régulière mais remplie de préoccupation. Elle laissa échapper un rire creux, bien qu'il ne contenait aucun plaisir, seulement l'épuisement, brut et non filtré. « J'ai tout perdu », dit-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Il n'y avait aucune rage, aucune explosion de frustration, juste une acceptation silencieuse et coulant, comme si le poids de sa chute s'était finalement installé sur son épaule. Ses doigts s'enroulèrent dans les poings à ses côtés, mais même cela ressemblait à un geste creux, comme si elle n'avait plus la force de riposter. Pour la première fois, Olivia Harrington avait l'air vraiment vaincue. La mâchoire de David se resserra, l'anglais, elle hocha la tête. Ils se sont tournés vers moi, ont pris l'entreprise, ont menacé l'avenir d'Amelia. J'aurais dû le voir venir. Il l'a étudié pendant un long moment. Et de quoi avez-vous besoin de moi, Olivia ? Elle a avalé fort, je ne sais pas. Elle a ri amèrement pour une fois dans ma vie, je ne sais pas. David se rapprocha lent. Tu m'as appelé. Ses yeux rencontraient les siens. Parce que tu es le seul en qui j'ai confiance. Quelque chose dans sa poitrine se resserra. Il avait été préparé à la colère, peut-être même à la culpabilité, mais la confiance, c'était quelque chose qu'il ne s'attendait pas. Vous n'avez pas à passer par cela seul, a-t-il dit tranquillement. Elle secoua la tête, ses bras s'enroulant autour d'elle. Je ne sais pas comment faire autre chose. David expira, frottant l'arrière de son cou. Ensuite, il est temps que vous ayez appris. Le silence entre eux était épais, lourd de quelque chose de tacite. Puis Olivia a fait quelque chose qu'il n'avait jamais pensé voir. Elle s'avança et s'appuya contre lui, juste assez pour qu'il sente la façon dont son corps tremblait. Pendant un moment, il se figea, surpris par la rare vulnérabilité qu'elle a permis de montrer. Il pouvait sentir ses respirations peu profondes, la légère instabilité de sa position. Son instinct était de s'éloigner, de garder ses distances, mais quelque chose en lui résistait. Au lieu de cela, il se laissa immobile, la laissant s'appuyer sur lui alors que le poids de tout ce qu'elle avait perdu s'était installé entre eux. Il a avalé fort, ses mains planant pendant une brève seconde avant de se reposer enfin sur son dos, provisoire au début, puis ferme, offrant l'assurance silencieuse qu'elle n'avait pas à demander. Il ne savait pas si elle cherchait du réconfort ou essayait simplement de s'ancrer, mais de toute façon, il n'allait pas lâcher prise. Tout d'abord, il a hésité. Puis, lentement, il enroula ses bras autour d'elle, la gênant d'une manière que les mots n'ont jamais pu. Ils sont restés comme ça pendant longtemps. Enfin, Olivia se retira, se nettoyant la gorge. Amelia est à l'étage, elle ne sait pas encore. Sa voix vacilla légèrement et elle regarda vers l'escalier comme si elle s'attendait à ce que sa fille apparaisse à tout moment. Je ne sais pas comment lui dire. Elle a déjà vécu tellement de choses. Elle aime cette maison, la vie que j'ai construite pour elle, et maintenant je dois expliquer que tout est parti. Et si elle me blâme ? Et si elle me ressent ? Elle laissa échapper un souffle tremblant, pressant ses doigts vers son temple. Elle verra à travers moi, David, elle le fait toujours. David hocha la tête alors. Nous comprenons cela ensemble. Un fantôme d'un sourire vacilla sur ses lèvres. Ensemble, il a rencontré son regard, ouais, ensemble. Morning Light a filtré à travers les fenêtres du domaine Harrington, jetant des rayons dorés à travers le grand hall. Pourtant, malgré l'élégance du manoir, il se sentait creux, dépouillé de la puissance Olivia une fois exercée. David avait passé la nuit sur le canapé, bien qu'il dorme à peine. Son esprit a rejoué ces derniers mois comme un vieux film, chaque scène un rappel de ce qui avait changé. Il était parti convaincu que c'était la bonne chose à faire, seulement pour se retrouver ici, attiré par quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. Était-ce l'obligation, un sentiment d'entreprise inachevé, ou était-ce quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il n'était pas prêt à admettre ? Chaque fois qu'il fermait les yeux, il vit le visage d'Olivia, le plaidoyer silencieux dans sa voix quand elle avait appelé. Il avait toujours considéré son monde comme quelque chose de séparé du sien, mais assis ici dans la lueur sombre de la cheminée, il se demanda si c'était vraiment vrai et s'il l'avait vraiment voulu. Il s'attendait à ce que Olivia se retire derrière ses murs habituels, mais à la place,
Elle s'était assise à côté de lui en silence, fixant la lueur sombre de la cheminée. Aucun des deux n'avait beaucoup parlé, mais les mots n'avaient pas été nécessaires. Elle avait atteint sa présence et pour l'instant c'était suffisant. Un coup doigt cassé. L'immobilité. David se tourna pour voir Amelia pied de l'escalier, son petit cadre éclipsé par l'étendue de la maison. Elle hésita avant de s'avancer, ses minuscules pieds faisant à peine un bruit contre le sol froid. « Maman !» Sa voix était à peine au-dessus d'un murmure. Olivia se redressa, inhalant brusquement. « Bonjour, chérie. » Le regard d'Amelia clignote entre sa mère et David avant de s'installer sur Olivia. « Partons-nous ?» David regarda ses épaules d'Olivia se rayir. Il a vu la bataille se promener en elle. Combien dire à sa fille, combien la protéger de la vérité. Enfin, Olivia s'agenouilla et ouvrit les bras. Amelia n'a hésité qu'une seconde avant de les rencontrer, portant son visage contre l'épaule de sa mère. Olivia laissa échapper un souffle tremblant alors qu'elle rapprochait sa fille, ses doigts se pressant dans le dos d'Aelia, comme s'il s'en c'était le moment. Elle la maintenait plus serrée que d'habitude, le poids de tout ce qu'elle avait perdu est en collision avec le soulagement d'avoir quelque chose, quelqu'un à qui elle pouvait encore tenir. Ses épaules tremblaient, mais elle a refusé de laisser les larmes couler. Au lieu de cela, elle passa ses doigts dans les cheveux doux d'Amelia, chuchotant les réassurances qu'aucune d'elles ne croyait pleinement. Pourtant, Amelia n'a rien dit, mais la façon dont elle s'est accrochée à sa mère, de petites mains saisissant étroitement son pull, en parlait long. Olivia expira, pressant un doux baiser à la tête de sa fille, promettant silencieusement que, quoi qu'il arrive, ils trouveraient un chemin à parcourir ensemble. « Oui, bébé », murmure d'Olivia. « Nous devons y aller. » Amelia a reniflé mais n'a pas discuté. Elle s'accrochait simplement à sa mère comme si elle avait déjà su que ce moment allait arriver. David expirait lentement. « Je vais aider à emballer. » La journée est passée dans un flou de moments calmes et de chagrins tacites. Olivia a emballé ce qu'elle pouvait, laissant derrière lui la coquille d'une vie qu'elle avait construite avec tant de détermination. Le personnel, ceux qui étaient restés fidèles, ont offert leurs adieux silencieux, bien que leurs yeux soient incertaines. Le Harrington Nam portait toujours du poids, mais sans l'empire derrière. Olivia n'était plus la femme qu'ils avaient servie. Alors que le dernier sac était placé dans la voiture, Olivia se tenait près de la grande porte, levant les yeux vers la maison imposante qui ne lui appartenait plus. Des souvenirs tournaient autour d'elle comme des fantômes. La première fois qu'elle avait traversé ses portes, remplie d'ambition, la nuit passée dans son bureau, convaincue que le pouvoir la protégerait de la solitude, les moments calmes lorsqu'elle a regardé Amelia jouer dans le jardin trempé du soleil, croyant qu'elle avait construit quelque chose d'impulsion. Maintenant, la maison se balançait sur elle, creuse et distante, monument à la vie qu'elle avait perdue. Pourtant, alors que le poids de celui-ci pressait sur sa poitrine, une étrange clarté a émergé. C'était juste des murs et des sols, du marbre et du verre. Rien ne l'avait jamais vraiment rendue heureuse. Avec une expiration lente, elle a laissé les derniers morceaux de l'illusion s'échapper. « C'est juste une maison », a déclaré David. Tranquillement. En marchant à côté d'elle, elle laissa échapper une lenteur. « C'était plus que ça, David hocha peut-être, mais cela ne vous a jamais fait plaisir. » Elle se tourna vers lui, fouillant son visage, comme s'il essayait de déchiffrer la vérité dans ses mots. Enfin, elle s'est permis d'admettre. Non, ce n'est pas le cas. Ils sont partis sans regarder en arrière. La petite maison de location qu'Olivia avait obtenue était loin de la succession qu'elle avait autrefois possédée, mais elle était chaleureuse et sûre, et que David savait, était ce qui comptait. Alors qu'il portait la dernière boîte à l'intérieur, il trouva Olivia debout au centre du modeste salon, ses yeux scannant les murs nus et les mobiliers simples. Pas exactement un palais, a-t-il dit. En posant la boîte, Olivia a tourné un sourire lent, jouant à son numéro de l'air, mais c'est peut-être une bonne chose. Le rire d'Amelia a sonné de la pièce voisine, le premier véritable son de joie qu'ils avaient entendu parler à l'époque. David et Olivia ont échangé des regards, la tension dans les airs s'assoupissant très légèrement. Ils ont suivi le son et ont trouvé Amelia assise sur le sol entourée de crayons épars et à moitié finis. Elle gloussa en levant un chef-d'œuvre de crayon, une interprétation déséquilibrée d'une maison avec 3 personnages de bâton debout devant lui. « C'est notre nouvelle maison », a-t-elle déclaré fièrement. La gorge d'Olivia se resserra alors qu'elle s'agenouilla à côté de sa fille, frottant une main sur les boucles dorées d'Amelia. « C'est la belle chérie. » Sa voix était épaisse d'émotion, mais la chaleur dans ses yeux était réelle. David s'accroupit à côté d'eux, tapant légèrement le dessin. « Et qui est ce grand gars fort ici ?» a-t-il demandé, pointant vers la silhouette la plus haute du croquis. Amelia rayonne. « C'est toi. Vous avez dit que vous nous aiderez, non ?» David sourit, sentant quelque chose s'installe profondément en lui. « Ouais, gamin, je l'ai fait. »
L'expression d'Olivia s'adoucit et elle prit une profonde inspiration, comme si elle libérait le poids du passé. David s'est rapproché. Et maintenant? Olivia a rencontré ses jours gais. Je reconstruis à partir de zéro. Elle hocha la tête, de zéro. David a hésité puis a dit, vous n'aurez pas à le faire seul. Elle l'a étudié attentivement, comme s'il essayait de déterminer s'il voulait dire les mots. Vous êtes sûr à ce sujet? Il eut un sourire narquois. Je ne dis pas des choses que je ne veux pas dire. Quelque chose scintillait dans ses yeux, quelque chose d'hésitant mais indéniablement plein d'espoir. Puis, avant qu'elle ne puisse trop penser, Olivia tendit la main, les doigts se recroquevillant légèrement autour de sa main. Pour une seconde éphémère, le doute s'est glissé. Faisait-elle une autre erreur, faisant confiance à quelqu'un qui pourrait repartir? Les murs qu'elle avait construits au fil des ans lui criaient pour se retirer, pour se protéger. Mais comme elle sentait la chaleur de sa peau contre la sienne, quelque chose s'est installé profondément en elle. Pour la première fois plus longtemps que ce dont elle ne se souvient, elle ne se sentait pas seule. Elle laissa échapper une respiration silencieuse, sa poignée se resserrant légèrement, comme si elle se fondait en ce moment en lui. Restée, elle a demandé le seul mot portant une vulnérabilité qu'elle se permettait rarement. David serra doucement sa main. Ouais, il murmura, je reste. Le premier matin de leur nouvelle maison était loin d'être parfait. La cafetière a bafouillé et a gémi avant d'abandonner complètement. La vieille plomberie secoua quand Olivia a allumé la douche et Camélia, dans une crise de découverte, a réussi à renverser une boîte entière de céréales sur la cuisine. Mais pour la première fois depuis longtemps, Olivia s'est retrouvée à rire. Ce fut un rire qui est venu librement, non pénétré par le poids de l'attente ou de la prétention. Pendant des années, les rires avaient été une performance, quelque chose de répété lors des réunions de charité, de galas ou de salles de conférence, une réponse soigneusement mesurée aux subtilités sociales. Mais cela, ici, dans une cuisine exiguë avec une cafetière cassée et des céréales éparpillées sur le sol, était réel. Elle ne riait pas pour impressionner, masquer ou maintenir une image. Elle riait parce qu'en ce moment, elle sentait quelque chose qu'elle n'avait pas depuis des années, sans lumière, heureuse. David se pencha contre le comptoir, la regardant avec un sourire amusé. Je ne vous ai pas pris pour que le type profite du chaos. Elle a ramassé Amélia, pressant un baiser contre le temple de sa fille. C'est différent quand c'est le vôtre, et c'était cette vie, simple, non polie, se sentait réelle. Le grand estate avait été rempli de pouvoir et de luxe, mais il n'avait jamais été rempli de chaleur. Maintenant, dans cette petite cuisine avec des meubles inadéquats et le rire d'Amélia qui sonne dans les couloirs, Olivia a senti quelque chose qu'elle n'avait pas depuis des années. Elle se sentait chez elle. Les semaines passaient de manière silencieuse et significative. Olivia s'est retrouvée à embrasser une vie qu'elle n'aurait jamais pensé avoir. Elle a emmené Aélia à l'école elle-même, au lieu de l'envoyer avec un chauffeur. Elle a appris à cuisiner, bien que David ait pris grand plaisir à la taquiner sur ses compétences moins que parfaites, et lentement elle a commencé à reconstruire sa carrière, non pas en tant que PDG d'un empire froid, mais en tant que personne qui voulait créer quelque chose qui comptait. David, fidèle à sa parole, est resté. Au début, il ne savait pas s'il le pouvait. Il avait passé la majeure partie de sa vie en mouvement, ne s'attachant jamais à un endroit, une personne, un avenir. L'idée de permanence s'était toujours sentie suffocante, comme un piège attendant de se fermer. Mais ici, avec Olivia et Amelia, c'était différent. Cela ne ressemblait pas à quelque chose dans lequel il était forcé. C'était comme quelque chose qu'il choisissait et pour la première fois, ce choix ne lui a pas fait peur. Il a trouvé du travail dans un atelier de réparation locale, bien qu'il ait toujours passé la plupart de son temps à la maison avec Olivia et Amelia. Il ne s'était jamais considéré comme quelqu'un qui avait besoin de racines, mais ici avec eux, il s'est retrouvé à vouloir rester. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le petit porche en regardant Amelia chase Firefly dans la cour, Olivia se tourna vers David. L'air d'été chaud portait la légère parfum de jasmin, se mélangeant avec le bourdonnement lointain de grillons. Les lucioles clignotent comme de minuscules lanternes dans le crépuscule. Leur lueur se reflétait dans les yeux larges d'Amelia alors qu'elle tourbillonnait pieds nus sur l'herbe, riant chaque fois qu'elle réussit à en mettre un dans ses minuscules mains. Le monde se sentait plus lent ici, plus doux, déchargé par le poids des attentes et des vieilles blessures. Olivia inhalait profondément, laissant le calme encore s'installer en elle, ressentant quelque chose qu'elle n'avait pas depuis des années. La paix, je ne vous ai jamais remercié. Il haussa un sourcil. Pourquoi? Elle sourit doucement. Pour ne pas m'avoir laissé vous repousser. Pour rester, David expirait, secouant la tête. Je ne voulais-t-il pas partir? C'est facile, Harrington? Elle a ri. La légère et facile, c'est juste Olivia. Maintenant, David la regarda vraiment, elle.
La façon dont ses cheveux se détachaient autour de ses épaules, la façon dont ses yeux, une fois gardés, gardaient maintenant quelque chose de plus doux, quelque chose d'ouverture. Il tendit la main, prenant sa main alors. C'est juste nous maintenant. Elle a rencontré son regard, serrant sa main en retour. Oui, juste nous. Et comme Amelia a couru vers eux, essoufflée d'excitation, David savait que c'était là qu'il était censé être. Il avait passé sa vie à dériver, n'appartenant jamais vraiment nulle part, toujours à la recherche de la prochaine ville, le prochain emploi, la prochaine évasion. Mais maintenant, en regardant les yeux brillants d'Amelia s'allumer alors qu'elle atteignait sa main, sentant la présence régulière d'Olivia à côté de lui, il réalisa qu'il ne courait plus. Il n'avait pas à le faire. Ce n'était pas seulement un endroit où il est arrivé à la terre, c'était une maison, un endroit où il avait besoin, voulait un endroit où il pouvait enfin arrêter de chercher et simplement être, pas dans l'ombre du passé, mais ici à la lumière de quelque chose de nouveau, quelque chose de réel, une maison, une famille, un amour, au-delà de tout ce qui pourrait acheter. Nous serions ravis de vous entendre. D'où regardez-vous? Quelle partie de cette histoire a le plus résonné avec vous? Partagez vos pensées. Dans les commentaires ci-dessous, nous lisons chacun. Si vous avez apprécié ce voyage d'amour, de rédemption et de trouver à la maison, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne afin de ne jamais manquer une autre histoire réconfortante. Votre soutien signifie le monde pour nous et aide à apporter un contenu plus significatif à votre façon. Merci d'avoir fait partie de cette histoire. Jusqu'à la prochaine fois, faites attention, chérissez les gens qui comptent le plus et se souviennent que la maison n'est pas seulement un endroit, c'est l'amour que nous construisons.